Bonjour. Parlons aujourd'hui des proverbes. Ce livre assez important, 31 chapitres, euh, qui peut être un peu difficile à lire avec ses maximes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser de manière globale? D'abord, dans ce livre, il y a au moins trois auteurs, que sont Salomon, Agur et Lemuel. Donc des sources différentes, des pensées un peu différentes, une richesse, une variété. Qu'est-ce que c'est un proverbe? Eh bien, c'est une pensée, une sentence, une maxime, des proverbes non bibliques, comme par exemple Personne n'est parfait, qui s'oppose à Colossiens 4,12 qui dit afin que vous demeuriez parfaits. Donc attention à nos proverbes et à savoir quelle réalité il y a derrière les mots que nous utilisons de manière un peu usuelle, un peu normale. Les proverbes parlent habituellement de sagesse. Et en hébreu, le mot sagesse provient d'une réalité qui peut dire être solide. Et puis, mais la sagesse, c'est surtout finalement ce qui résulte de l'instruction, de la correction, de la discipline. C'est cette capacité de faire bien ou pas bien qui nous est donnée. On se souvient que dans Colossiens 1, 9, nous avons en nous l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et donc, nous avons besoin d'une réflexion qui nous donne la sagesse, c'est-à-dire cette capacité de faire un bon choix. Alors, les proverbes, c'est 5 recueils. Est-ce que ça a été voulu comme les 5 livres de Moïse, les 5 livres des psaumes? Bon, peut-être, c'est pas du tout certain. Il y a 5 recueils. Il y a un premier recueil qui est une pensée de Salomon sur la sagesse, chapitre 1 à 9. Ensuite, il y a un deuxième recueil de Proverbes de Salomon, chapitre 10 à 24. Ensuite, il y a un troisième recueil que les gens d'Ézéchias ont compilé des Proverbes de Salomon, puisque le livre des rois nous dit qu'il en a écrit 3000. C'est donc du chapitre 25 à 29. Le quatrième recueil, c'est le recueil de Maxime d'Agur, et le cinquième, au chapitre 30, et le cinquième, c'est celui de Lemuel, ce roi, au chapitre 31. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh bien, se dire qu'il y a peut-être 5 aspects différents dans un seul livre, une réflexion sur la sagesse, un ensemble de réflexions plurielles qui nous sont à donner, avec des choses qui le complètent, qui les complètent, troisième recueil, et puis des pensées personnelles, Agur, qui est un homme modéré, un homme posé, et Lemuel, un homme qui a des responsabilités. C'est intéressant de voir ce livre dans sa globalité et d'y rentrer tranquillement. Alors, voilà pour la structure. C'est aussi à noter que le livre des Proverbes recoupe tous les domaines de la vie. On voit dans ce livre des choses qui touchent à la vie individuelle, familiale, sociale, quand on va voir le gouverneur, le roi, quand on est à côté du sot, de l'insensé, du paresseux. Et donc c'est un livre qui décrit les relations entre les gens, entre les parents et les enfants, les hommes, les femmes, euh, qui montre par exemple dans la famille, Lemuel parle de la relation avec sa mère, donc un roi parle de sa mère qui lui dit voilà, tu cherches à te marier, donc choisis bien ta femme. C'est assez étonnant et intéressant, c'est assez beau de voir cette réalité. Et puis tous ces contrastes entre le bon, le méchant, le riche, le pauvre, le sot, l'intelligent, le paresseux, l'actif. Et les proverbes sont euh, des expressions qui nous décrivent ces réalités avec beaucoup de transparence, beaucoup de vérité, et nous permettent d'aller dans le sens de comprendre ce que nous vivons. Un exemple, Proverbe 26 ne répond pas au sot selon sa folie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre au sot
de la même manière qu'il nous parle, mais répond au sot selon sa folie, c'est-à-dire parle au sot de la difficulté qu'il est en train d'avoir. Voilà une belle manière de poser les choses et de voir comment nous pouvons nous vivre avec le sot. Alors, une autre réflexion sur les proverbes. Le proverbe, il est avant tout court, il choque, il est percusif. Euh, il est fondé sur un fait, sur l'expérience de quelqu'un qui a regardé, qui a réfléchi, hein, qui nous donne quelque chose qui peut nous faire du bien. Il reste quand même énigmatique, parce qu'il faut, par exemple, Proverbe 23,7 nous dit « Comme un homme a pensé dans son âme, tel il est ». Ah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les proverbes, comme d'ailleurs souvent la Bible, nous emmènent dans une réflexion euh, posée, approfondie, persistante, et qui fait que petit à petit, on finit par comprendre. Les proverbes, c'est aussi une vérité éprouvée par le temps. Comme si on avait besoin de ces gens qui ont vécu avant nous et qui nous disent, voilà, ceci et cela m'a beaucoup aidé. Les proverbes, c'est finalement peut-être un ensemble de pensées qui, qui est donné par des gens qui ont vécu avant nous, comme des grands-parents, des arrière-grands-parents, et qui sont là pour notre plus grande bénédiction.